La vie d'un prophète n'est pas un long fleuve tranquille. Jérémie en fait l'amère expérience, alors qu'il reçoit l'inconfortable mission d'annoncer la ruine du royaume de Juda, menacé par le puissant empire babylonien. Bien sûr, ni le peuple ni les dirigeants ne veulent écouter ce sinistre défaitiste. Jérémie se sent très seul pour affronter l'hostilité. Mais il fait aussi l'expérience que Dieu est son appui et son secours. Le Seigneur est avec moi tel un guerrier redoutable. De même, dans l'Évangile, Jésus invite ses disciples à la confiance. Certes, ils seront comme leur maître, en but à des difficultés, voire à la persécution. Mais le Père veille sur eux. Comme il prend soin des oiseaux du ciel, soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Sur la terre comme au ciel, le Fils se montre solidaire de ses disciples, comme il est de toute l'humanité. Depuis le premier homme, le monde est le champ de bataille du péché et de la mort, qui en est la conséquence. Il fallait donc un homme pour répandre la grâce de Dieu. Mais à peine saint Paul a-t-il établi cette symétrie qu'il la corrige aussitôt par une radicale disproportion. Si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude. Ce combien plus fonde l'espérance chrétienne. Le Christ, nouvel Adam, a vaincu le péché et la mort par la puissance de sa résurrection. C'est lui qui conduit au salut la multitude des hommes, ses frères. Nous en rendons grâce en participant au repas des noces que le Seigneur Jésus a institué en mémoire. Et nous recevons par la fraction de pain la force et la paix qui viennent de Dieu pour avoir part à la victoire du Christ notre Seigneur.